Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Je sais que tu es là. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Car je sais que tu es là. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure, car je sais que tu es là. Ta présence me console. Ta présence me console. Ta présence me console. Ta présence me console, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la paix. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Ta présence me console. Ta présence me console. Ta présence me console. Ta présence me console. Car je sais que tu es là. Père notre Dieu, nous voulons ce soir te célébrer. Nous voulons te donner toute la gloire et la magnificence. Parce que tu es un Dieu bon. Nous voulons t'exprimer au soir de ce jour notre reconnaissance pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais et pour ce que tu continues de faire. Merci pour ta main agissante sur nos vies, sur nos familles, sur notre pays. Nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu es avec nous. Tu marches avec nous et tu nous rassures. En ce soir encore, tu veux nous faire du bien. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour incommensurable et pour ton esprit que tu nous donnes. Pour nous donner d'être serein, pour nous donner de demeurer dans la confiance, pour nous permettre de marcher dans la victoire et de combattre avec toi dans la victoire. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons. Alléluia. Et on va donner des acclamations à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce de nous retrouver dans le cadre de ce cheminement de El Rafa du mois de octobre. Nous sommes au 3e mercredi et je voudrais vous dire que le Seigneur vous aime. Son amour n'a pas changé et son amour ne changera pas. Il aime chacun de façon particulière et c'est pourquoi il ne ménage aucun effort pour nous faire du bien. Et en ce soir encore, le Seigneur nous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à l'espace El Rafa et le thème du mois, comment marcher et demeurer dans la victoire
Déjà à l'ouverture, nous avons vu l'élément de la victoire qu'est l'homme. Parce que Dieu aime l'homme et par l'homme, Dieu veut se faire voir, se faire connaître et se manifester. Et Dieu ne peut accomplir que son action que par l'homme. Et le deuxième mercredi, nous avons parlé de la marche victorieuse. Et vous comprenez bien que le Seigneur s'est choisi l'homme. Il a tracé un chemin. Et dans ce chemin, il y a des principes. Et nous avons vu tous ces principes. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne de comprendre des principes fondamentaux qui vont bouleverser notre vie. Dis Amen. Et vous voyez, nous allons prendre Colossiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 11 au verset 15. C'est en lui que vous avez été circoncis. Paul dit, c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. D'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. Par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Par l'entier dépouillement de notre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors du baptême. Lors de notre baptême. Vous en êtes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes aussi ressuscités avec lui. Parce que vous avez cru en la force. Parce que nous avons cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, nous qui étions morts, du fait de vos fautes, du fait de nos péchés, et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre. Le Christ nous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé au détriment des ordonnances légales. La cédule de notre dette. Les réclamations, les représailles. Qui nous étaient contraires. Il a supprimé. En la clouant à la croix. Il a dépouillé. Les principautés. Et les puissances. Et les a donnés. En spectacle. À la face du monde. En les traînant. Dans son cortège triomphal. On peut acclamer cette merveilleuse parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que nous venons d'écouter est un message de Paul aux Colossiens. Mais vous voyez, dans ce que Paul dit, nous devons retenir une seule chose. Et que par la mort du Christ, nous sommes entrés dans le boulevard de la victoire. Par la mort et par la résurrection du Christ, nous demeurons dans la victoire. Ça, c'est une évidence fondamentale. Parce que par sa mort et par sa résurrection, notre ancienne vie a tourné totalement la page pour faire face à une nouvelle vie. Et nous, depuis lors, nous sommes rentrés dans une dimension nouvelle de vie. Et c'est pourquoi Christ nous a obtenu la victoire déjà à la croix. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire, parce que Christ a déjà combattu pour nous. Mais nous combattons dans la victoire au nom du Christ incorporé en nous. Parce que désormais, Christ et nous sommes un.
Nous sommes des autres Christ. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Paul va plus loin pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire l'être ancien a disparu, mais c'est un être nouveau qui apparaît à moi. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous devons être des canaux de conversion et de bénédiction pour nos frères et pour nos sœurs. Vous voyez, dans ce texte de référence de Josué 8, le Seigneur dit une chose. D'abord, il se révèle à Josué et il dit: sois sans crainte ni frayeur, prends avec toi tous les gens de guerre, debout, monte contre Haï, vois, je livre en tes mains le roi, son peuple, sa ville et sa terre. Il dit vois. D'abord, le Seigneur, avant de dire vois, il dit debout. Vous voyez, lorsque moi je lis la parole de Dieu, je fais attention à tout ce qui est utilisé comme mot, comme expression. Parce que vous savez, lorsqu'il dit debout, debout ça signifie quoi? C'est ce qui n'est pas couché. Mais couché, c'est une position, pas couché sur un lit. Mais quand on dit un homme est couché, c'est une absence, un manque. Parce que la position debout, c'est la position des personnes en vie. Ce n'est pas couché dans le sens de se coucher sur un lit. La position de coucher, ça s'apparente à une position de découragement d'une personne désespérée. Mais quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui a la vie et qui va donner la vie. Il dit donc debout, monte contre Haï. Mais pourquoi il dit debout? Parce que je suis avec toi et je suis en toi. Tu ne vis plus de toi. Et puisque je suis en toi, tu n'es plus une personne qui doit être désespérée, mais c'est une personne qui marche dans l'espérance parce que son Seigneur est vivant, il est fort et il est victorieux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand il dit debout, monte contre Haï, bouge, va, déplace-toi, mets-toi en mouvement. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur dit ceci, il nous amène à nous interroger et à comprendre beaucoup de choses. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons dans ce sous-thème parler des principes pour combattre dans la victoire. Pas pour combattre pour la victoire, parce que la victoire nous est déjà acquise. Et il y a un prix Christ a payé par son sang. Mais il y a les principes pour combattre dans la victoire. Parce que lui, il y a un certain nombre de choses qu'il a mis en place, qui a fait qu'il est sorti victorieux. Et c'est ce qui nous a communiqué, de telle sorte que nous puissions emprunter ce chemin pour demeurer dans la victoire. Parce que par notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Et il y a une onction qui est liée à notre baptême. C'est l'onction royale. Et nous devons entretenir cette onction royale par un certain nombre de principes que nous allons voir. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Depuis la venue de cette pandémie, et nous vivons dans plusieurs états, plusieurs situations. Mais c'est important de dire que c'est le même. C'est les mêmes façons, c'est les mêmes effets qui se produisent d'une manière ou d'une autre. Mais nous, fils et filles de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Il a vaincu la mort pour que nous ayons la vie. Il a vaincu la défaite pour que nous soyons dans la victoire. Mais vous voyez, pour marcher dans ces principes, il y a des choses à faire. Dis à ton voisin, il y a des conditions à remplir. Tu vas apprendre, vous suivez avec moi. Nous allons prendre Josué le chapitre 7. Nous allons lire le verset 1er. Ensuite du verset 2 au verset 5. Mais les Israélites se rendirent coupables. Les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. D'une violation de l'anathème.
Akan, fils de Camille, fils de Camille, fils de Zabdi, fils de Zabdi, fils de Zéra, fils de Zéra, de la tribu de Juda, pris de ce qui était anathème, de ce qui est anathème, de ce qui a été maudit, déclaré impur par le Seigneur. Et la colère de Yahvé, s'enflamma contre les Israélites. Prends maintenant du verset 2 au verset 5. Or Josué envoya des hommes de Jéricho vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Et il leur dit. Donc après sa victoire de Jéricho, le Seigneur encore lui n'avait pas parlé pour dire lève-toi debout, va à Haï. Il a pris des hommes sur lui parce que c'était tout un processus. Et écoutez la suite. Montez espionner le pays. Haï. Ils montèrent espionner Haï. Ils sont montés, ils ont espionné Haï. De retour auprès de Josué, il lui dit que tout le peuple n'y monte pas. Mais que deux ou 3000 hommes hommes simplement montent attaquer Haï. N'y fatigue Donc pas. on n'avait pas besoin d'envoyer 12 000 hommes. 3 000 seulement, ils peuvent monter attaquer Haï. Et c'est ce qui a été fait. La suite. Il n'y monta du peuple qu'environ 3000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes de Haï. Mais ils sont partis et malheureusement, ils s'enfuient devant les hommes de Haï. Continue. Les hommes de Haï leur tuèrent. Les hommes de Haï ont tué tous ceux et celles que Josué avait envoyés. À peu près 36 hommes. Puis les poursuivis en avant de la porte jusqu'à chez... Alors ils sont partis, ils ont échoué. Ils ont été tués. Ceux qui ont eu la vie sauve, ils se sont cherchés. Mais pourquoi ils se sont cherchés? Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils se sont cherchés? Dis à ton voisin, le principe pour combattre dans la victoire, c'est de quitter le péché. Dis ça à ton voisin. Vous voyez, bien-aimé, on en parle toujours, mais peut-être qu'on ne mesure pas l'ampleur des dégâts que ce phénomène social cause à nos vies, à nos projets, à nos entreprises, à notre avenir, cause même dans notre famille, dans nos lignées jusqu'à plusieurs générations. C'est-à-dire on joue avec. Voici ici près de 3000 hommes qui ont été envoyés par Josué pour combattre. Mais ces personnes ont été tuées. Pourquoi? Parce que il y avait un effet du péché dans le peuple. Ça fait que le Seigneur, bien que même il veut agir, bien que même il agit, ce qui ralentit l'action du Seigneur, c'est l'odeur du péché. Dis à ton voisin, l'odeur du péché. L'odeur du péché. Vous voyez, bien-aimés, souvent quand on parle, les gens disent, mais Dieu là, il est miséricordieux. C'est vrai, il est miséricordieux. Il sera toujours miséricordieux, c'est son nom. Il est miséricordieux. Mais vous voyez, Dieu nous a créés libres. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il aime l'homme à tel point qu'il ne peut pas renier l'homme. Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi quand l'homme a été déchu par la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu qui ne veut pas se renier est descendu lui-même par son fils Jésus-Christ au milieu des hommes pour rétablir l'homme par le sacrifice de Jésus à sa position initiale de fils et de fille de Dieu, pour jouir des privilèges liés à son statut. Et depuis lors que l'homme a donné sa vie à Jésus, par le transfert qu'a fait Jésus, détruire le péché, donner la vie à l'homme, depuis ce transfert, l'homme est devenu une créature nouvelle et qui fait la joie de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit debout et non que l'homme soit couché.
Et vous voyez, ce que Dieu a créé, en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Mais c'est pour que l'homme continue ce que Dieu a initié. Mais pour que l'homme puisse continuer ce que Dieu a initié, il faut qu'il ait tous ses sens au complet. Parce que si l'homme n'a pas tous ses sens au complet, il ne peut pas bien réfléchir. Même s'il réfléchit, ses réflexions seront maladroites. Même s'il prend des décisions, ses décisions seront des décisions négatives. Parce que l'homme qui pêche n'a pas tous ses sens équilibrés. L'homme qui pêche n'a pas la lumière de Dieu en lui. L'homme qui pêche ne marche plus correctement avec Dieu. L'homme qui pêche s'éloigne de Dieu. Et il appelle l'obscurité sur sa vie. L'obscurité, c'est les ténèbres. Et Dieu a fait la juste séparation depuis le commencement des temps. Le jour, là, lumière, elle a appelé ça jour. La nuit, c'est ténèbres. Il a fait une séparation. Alors, ce que Dieu a séparé, nous ne devons pas le reconstituer. Alors, Dieu est bien aimé dans le Seigneur. Le péché, dans toutes ses formes, l'homme doit quitter, haïr le péché. Vous voyez, lorsque nous prenons Paul aux Galates, Galates 5, il va prendre à partir du verset 19. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'orgie, orgie, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous voyez, bien aimé, il n'y a pas un péché qu'on peut dire petit et il n'y a pas un péché qu'on peut dire grand. Un péché, c'est ce qui déplaît à Dieu. On ne peut même pas justifier pour une raison ou pour une autre un péché. Or, aujourd'hui, malheureusement, parmi nous, il y a des personnes qui justifient le péché. Il y a des personnes qui justifient le péché. Mais si tu justifies le péché, mais ne t'attends pas à une victoire dans tous les domaines et aspects de ta vie. Parce que quand tu pêches, tu appelles l'obscurité dans une partie de ta vie. Et une partie de ta vie est tachée. Vous voyez, le péché sexuel, ce sont des péchés graves. Mais aujourd'hui, voyez-vous comment le péché sexuel est devenu peut-être un fait de société, comme une institution, où même le chrétien ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il confond tout. Adultère, les foyers sont mélangés, fornication, la débauche, l'impureté, l'impudicité et ces choses semblables. On justifie. Mais vous voyez, quand on le dit, ce n'est pas pour faire la morale. Louer sans faut la morale. Mais c'est pour nous prévenir contre toute action de défaite dans notre vie. Quand on ne le fait pas, on demeure dans la victoire parce que la sève de Jésus-Christ coule en nous. La sève de Jésus-Christ coule en nous parce qu'il voit en nous la sainteté. Lui étant saint, lumière, mais il nous reconnaît par ce qui lui est propre. Mais si nous-mêmes nous avons des taches obscures en nous, il s'éloigne de nous. Il est certes miséricordieux, mais il n'aime pas ce qui pêche et ce qui souille le corps, l'âme et l'esprit. Toi, tu es un homme, tu m'écoutes. Toi, tu es une femme qui m'écoute. Il n'est pas encore tard. Il ne faut pas justifier quelque chose.
Tu es dans l'adultère, quitte dans l'adultère. Tu es dans la fornication, quitte dedans, parce qu'il y a la mort dedans. La mort là, c'est quoi? C'est pas que peut-être quelqu'un va venir te taper, tu vas mourir. Non, dans la mort, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Mais dans tous les cas, il y a la mort. Tu es en train de prier depuis pour un sujet. Et tu as comme l'impression que le Seigneur ne te répond pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur a contre toi? Le Seigneur n'a rien contre toi. Le Seigneur t'aime. Mais c'est toi-même tu retardes l'action de Dieu dans ta vie. À cause de ce que tu as amené dans ta vie, ce que Dieu a appelé anathème. Akan envoie l'anathème dans le peuple d'Israël. Ils sont partis contre Haï, ils ont échoué. Parce que simplement, il est venu à le péché. Et le péché nuit. À cause de toi, ta maisonnée peut être en retard. Parce que tu portes avec toi l'anathème. À cause de toi, ton pays peut être en danger. À cause de toi, ta famille, ton village, ton territoire peut être en danger. Parce que Dieu construit toi pour que là où tu es, tu éclaires les autres. Mais si toi tu deviens une obscurité, tout ton environnement physique et spirituel devient obscurité. Alors bien aimé dans le Seigneur, le temps de la prise de conscience est venu. Le temps de la prise de conscience est venu. Qu'on ne dise pas que le diable est trop fort. Il a été vaincu depuis 2020 ans à la croix. Mais c'est nous qui croyons et qui donnons force au diable parce que nous marchons selon ses désirs. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour que nous choisissions d'être des petits Christ. Le temps est venu pour que nous choisissions d'être dans la maison et dans la demeure du Christ. Le temps, ce n'est pas demain. Le temps, c'est maintenant. Le mensonge est devenu un fait de société. Quelqu'un même te parle, il ment. Il dort même, il ment. Il se réveille, il ment. Tous ces mensonges. Mais comment dans cette attitude, tu peux remporter la victoire? Comment dans cette attitude, tu peux marcher dans la victoire? La victoire est acquise à la croix depuis fort longtemps. Mais pourquoi tu ne vois pas les fruits de cette victoire? Dis à ton voisin, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même. Depuis tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi Marie. Mais il faut laisser Marie de la femme là. Dieu va te donner pour toi. Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme. Mais il faut laisser ce que tu fais là. Dieu va te donner une femme. Il faut laisser ça. Tu penses simplement à ce que tu vas manger, boire. Dans Matthieu 6, il dit, écoutez, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni les moissonnent, mais Dieu les nourrit. Mais toi, qui as l'image à la ressemblance de Dieu, tu crois que Dieu ne te voit pas pour te nourrir? Alors pourquoi tu te soucies de ce que tu vas manger, de ce que tu vas te vêtir le corps? À cause de ça, tu vas livrer ton corps n'importe comment, n'importe qui, n'importe où. Dis à ton voisin, il faut quitter dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile c'est la vérité. L'évangile c'est la vie. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, sois vrai avec toi-même. Pour que Jésus-Christ se révèle. Et quand Jésus se révèle, il te donne ce qu'il t'a promis, mais pas ce que tu lui demandes. Parce que ce que tu lui demandes, ça fait partie de son plan de rédemption pour toi. Tu travailles dans le travail, tu triches. C'est toi, les gens viennent pour gérer un dossier. Tu deviens intermédiaire entre les gens et le patron pour prendre l'argent. Mais dans telles conditions, comment tu peux demeurer dans la victoire? Le travail que tu fais, on te paye pour ça. Que tu sois du public ou du privé, tu reçois un salaire pour ça. Mais pourquoi tu attends les dessous des tables? Pour donner un marché normal à celui qui a soumissionné,
qui respecte tous les critères, tu veux qu'il te donne 10%. Demain, quand ton enfant va tomber gravement malade, tu vas te demander d'où ça vient. Mais tout se paye sur terre. Je t'ai dit ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit parle à mes enfants. Et je dois te parler, frère. Parce que moi qui te parle, j'étais aussi dans la même situation que toi. Mais quand j'ai entendu la parole, j'ai vu que la parole était vérité. J'avais un choix. Soit demeurer dans ces choses et perdre mon âme. Mais comme j'ai souhaité que mon âme vive et qu'elle soit vivante, j'ai coupé à toutes ces choses. Donc je ne te parle pas en tant que prédicateur, mais je te parle en tant que témoin. Quand tu coupes ce genre de choses, quelqu'un n'a qu'à se lever, quelle que soit sa force dans ce monde, il tombe. Parce que Jésus est en toi. Parce que Jésus est en toi. Le sorcier n'a qu'à se lever, il tombera. L'homme mystique négatif n'a qu'à se lever, il tombera. Parce que ce qui fera qu'il t'aura, c'est une faille. Il n'y a pas de faille en toi. Quand il va se lever, Dieu va dire tais-toi, ne touche pas à mon oint, car il est la brûlure de mes yeux. Mais toi, qu'est-ce que Dieu va voir? Qu'est-ce que Dieu va regarder pour dire à celui qui veut t'attaquer, ne touche pas, il est la brûlure de mes yeux. Ton âme est souillée. Bien-aimé, le temps est venu de regarder devant toi. Le temps est venu de regarder devant toi. Et vous voyez, quitter le péché, c'est un des principes fondamentaux pour combattre dans la victoire. Satan ne peut pas se combattre. Le diable ne peut pas se combattre. Jamais. Pour dire quitte et il va quitter, il ne faudrait pas qu'il y ait un rebond. Il ne faudrait pas qu'il y ait en toi quelque chose qui le retient. Quand tu dis quitte, il s'en va. Automatiquement. Mais tu dis quitte, il est là. Il appelle même son cousin, sa nièce, ils viennent, ils s'installent et puis t'attaquent. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Bien-aimés dans le Seigneur, combien parmi nous, malgré qu'ils viennent à l'église, ils mangent la communion, ils viennent à des programmes de retraite, à des évangélisations, combien malgré nous, au milieu de nous, qui consultent encore? Soit c'est toi, on envoie chez un féticheur, chez un marabout. Pourtant tu es chrétien. Parce que c'est lui qui t'envoie là. Après, il va te donner l'argent. Donc tu es devenu commissionnaire. C'est toi, tu vas et puis tu fais les échanges. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Tu viens, tu cries Alléluia, joie. Alors que d'autres même portent des bagues, des ceintures de sécurité. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Combien dans les bureaux n'ont pas de talisman en dessous de leur fauteuil? Combien ne portent pas des chaînes miraculeuses par des voyants, des astrologues, des choses bizarres, sous prétexte que ça apporte la chance? Mais tu as ça, reste là-bas pour lui demander ce que tu veux. Pourquoi tu viens demander à Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, les temps ont changé. Soit tu es avec Jésus, tu n'es pas à Jésus. Mais si tu es avec lui, efforce-toi de lui plaire. Parce que ça fait mal à Dieu. Quand le sorcier vient, il te gifle et puis tu tombes. Ça fait très mal à Dieu. Et il pleure dans sa chair. Parce que Dieu a souffert pour t'avoir. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te voir te perdre. C'est pas normal. Que tu es là, tu passes des nuits blanches. Tu es là, tu saignes. Tu ne sais même pas à quel sens se vouer. Est-ce que tu penses que Dieu est content de cette situation? Mais si la situation arrive, il y a des choses que tu provoques. Et tu permets à ce qu'il a chassé depuis 2020 ans de revenir s'installer dans ta vie, de t'accuser et de te ramener en arrière. C'est pas normal. Quand on dit de quitter, on quitte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réellement faire attention à nous-mêmes. Notre vie est précieuse. Pourquoi physiquement quand nous marchons, nous faisons attention à les pierres? Pour ne pas que les pierres nous écorchent l'orteil. Mais nous devons faire attention.
Nous devons faire attention. Je parle à mes soeurs. Le temps où on pleure pour garçons, là, c'est terminé. Il faut pleurer pour avoir Jésus-Christ. Le temps où on pleure pour des choses vaines, vanité, c'est terminé. Il faut pleurer pour avoir Jésus-Christ. C'est le seul bonheur. Aujourd'hui, regardons le monde. Le monde a montré son impuissance sur tout. C'est Jésus-Christ. Même l'homme le plus puissant du monde, le président Trump, au cours d'un de ses messages, a prononcé le nom de Jésus. Il est tout puissant du monde. Il suffit qu'il fasse un petit claquement, tout se passe. Mais malgré ça, il a reconnu que tout vient de lui. Alors toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? À cause des garçons, tu prends les attitudes de séductrice. Tu laisses le démon de la séduction t'habiter. Parce que toute ta vie là. Mais je comprends. Il y a les gens qui sont dans le foyer qui veulent sortir. D'autres sont au doigt et veulent rentrer. Mais ça, je ne sais pas. Mais si tu vis en adéquation avec sa parole, avec ses lois, ses commandements, ce qu'il a prévu pour toi là, tu n'as même pas besoin de faire effort. Tu rentreras dedans. Tu n'as même pas besoin de faire effort. Tu rentreras dedans. Regardez, tellement de gens veulent se faire plaisir. D'autres se sont retrouvés condamnés dans le concubinage avec le résultat combien d'enfants. Tu ne peux plus sortir. Tu viens me voir, je ne sais pas moi qui t'ai dit de sortir. La porte que tu as pris pour rentrer là, est-ce que c'est moi qui t'ai indiqué la porte? Donc tu connais la porte de sortie? C'est dans ma bouche, ma piment. Bien aimé dans le Seigneur, la victoire nous est déjà donnée à la croix. Dans les principes de victoire, quitter le péché, en d'autres termes, il faut être en état de grâce. Quand tu es en état de grâce là, il n'est qu'à avoir, il ne sait pas combien de degrés en rose, croix, en franc-maçonnerie, tant. Tout ce qui va faire contre toi, ça ne pourra rien. Parce qu'en toi, il n'y a aucune source. C'est pourquoi notre église nous donne tout pour revenir. Il y a des gens, même confession, mais ce n'est pas leur affaire. Donc, ils jouaient le péché, quoi. Je dis d'accord, comme tu dis ta chair est faible là, va au moins demander pardon. Là encore tu ne vas pas. Donc toi-même là tu veux quoi? Alors bien aimé dans le Seigneur, tu vas prendre Josué 7. Tu vas lire verset 7 au verset 8, ensuite verset 10 au verset 12. Josué a dit, hélas, Seigneur Yahvé, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ton peuple? Si c'est pour nous livrer à la main. Si c'est pour nous livrer. Donc Josué, lui, il intercède parce qu'il ne comprend pas. Vas-y. De l'Amorite et nous faire périr. Et nous faire périr. Parce qu'on dit c'est ça, c'est la question. Mais Seigneur, pourquoi c'est moi-même j'ai vu ça? Pourquoi toujours c'est moi, dans la famille, même dans le travail, on nomme les gens dans tous les domaines et aspects de ma vie. Vraiment, ma vie est échec, ma vie est échec. Écoutez la réponse de Dieu. Prends à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Yahvé dit à Josué. Yahvé dit à Josué, et Yahvé te parle en ce soir, écoute-moi bien. Relève-toi. Relève-toi. Pourquoi restes-tu face contre terre? Pourquoi restes-tu face contre terre? Israël a péché. Israël a péché. Il a violé l'alliance. Il a violé l'alliance. Ton alliance là, c'est ton baptême. Qui te met en relation étroite, ferme et irrévocable avec Jésus. Mais à cause de ton état de péché, tu as rompu l'alliance que je lui avais imposée. Oui. Oui. On a pris de ce qui était anathème. On a pris de ce qui était anathème. Et même on l'a dérobé. Et même on l'a dérobé. Et même on l'a dissimulé. Et même on l'a dissimulé. Et même on l'a mis dans ses bagages. Et même on l'a mis dans ses bagages. Eh bien. On prend serpent, on met dans la poche. Quand il nous pique, on dit ah serpent nous a mordu. Mais toi, tu as vu que c'est serpent et puis tu mets dans ta poche. Tu sais que c'est serpent et puis tu mets dans ta poche. Et puis tu veux qu'il fasse quoi? Il lappe tes doigts. Non, dis-moi, il va laper tes doigts. Son rôle là, c'est de piquer. Bien aimé, je dis, la victoire, là, je répète, tu as déjà eu ça à la croix. Mais pour que tu combattes, pas pour la victoire, mais dans la victoire,
il faut être en état de grâce. En état de grâce là, ça ne veut pas dire que matin ou soir tu ne pêches pas. Mais dès lors que tu constates que tu es tombé, fais tout pour te relever. Dieu dit debout. Et l'église nous donne tous les moyens pour nous relever. Et quand tu te relèves là, fais l'effort de ne plus revenir dedans. Parce qu'il faut avancer, parce que toi, tu as un objectif à atteindre. Tes enfants doivent arriver quelque part. Tes frères doivent arriver quelque part. Mais tu ne sais pas que la grâce qui est sur toi, à cause de toi, tu mets beaucoup des membres de ta lignée en retard. Mais c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause du grand-père ou de la grand-mère, c'est qu'elle a fait. Mais ce que toi tu fais va arrêter. Parce que lui, là, ce qu'il a fait là, il ne connaissait pas Dieu dans le temps. Mais toi, tu connais Dieu. Autant ce qu'ils ont fait là. Et ils ne connaissaient pas l'évangile. Comme toi, tu as entendu la parole de Dieu. Et chez eux, c'était normal. Ils cherchaient protection. Mais si Dieu a fait de toi un membre de sa famille, c'est pour que par ton action, tout ce qu'ils ont fait là, soit effacé et que par toi, tout le monde revienne dans sa position initiale. Donc c'est toi, tu mets ta famille en retard. Dis ça à ton voisin, c'est toi. C'est toi qui mets ta famille en retard. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Deuxième principe. Tu vas prendre Josué 7, verset 12, le côté où il commence par si vous ne faites pas. Verset 12b en bas là. Si vous ne faites pas disparaître. Si vous ne faites pas disparaître. Du milieu de vous. Du milieu de vous. L'objet de l'anathème. L'objet de l'anathème. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Bon, reprends encore. Si vous ne faites pas la partie là. Si vous ne faites pas disparaître. Si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous, l'objet de l'anathème, je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Alors, deuxième principe, le désir ou la volonté de quitter le péché. Parce que si tu ne désires pas quitter le péché, tu n'as même pas la volonté. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Dis à ton voisin, c'est moi-même. Tu as la volonté. Parce qu'il dit, si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous. Donc ce qui veut dire que si tu as le désir même de quitter, lui, sa grâce va t'aider. Si tu as la volonté de quitter, sa grâce va t'aider. Mais toi-même, tu as vu que c'est méchant, puis tu as pris, tu as mis dans ta peau, c'est mauvais. Donc si tu as le désir de dire, non, il faut que je sorte là, et que tu ne peux pas, lui, en ce moment, sa force va t'aider à sortir ça. Mais toi-même, tu n'as pas le désir, puis tu veux que Dieu fasse. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voyez bien aimé, il faut avoir le désir. L'église est là, les prêtres sont là, les serviteurs sont là. Mais va te faire écouter, va te faire confesser, va te faire accompagner. Expose. Et l'église va t'aider à redevenir normal par ses conseils, par les paroles, par les prières. Mais tu n'as même pas le désir. Tu es là, non, c'est pas grave, tout le monde fait ça. Ça là, depuis, avant même on fait. Ça là, il n'y a rien. Laissez les gens, là, ils fatiguent les religieux là. Laissez-nous. Mais quand tu dis ça et qu'aujourd'hui là, toi-même tu es arrivé où? C'est ça. Donc bien aimé dans le Seigneur, le désir ou la volonté de quitter. Alors ici, il y a un petit secret que je vais vous donner. Comment faire? Il y a deux choses. Voyez, souvent on se pose la question, mais comment faire? Il y a la discipline, premièrement, et il y a la décision, deuxièmement. Alors, j'ai pris dans le dictionnaire ce qu'est cette discipline pour mieux me faire comprendre. Le dictionnaire Larousse dit, discipline, c'est une règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'un corps et l'obéissance à cette loi. Donc la discipline, c'est une règle commune à tous ceux qui font partie d'un corps et l'obéissance à cette règle. Donc, quand je dis, je discipline ma vie en tant que chrétien. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire?
C'est tout à fait normal, prière, faire tout pour plaire à Dieu, quitter le péché. Ça, ce sont des engagements, ça fait partie même de nos commandements. C'est pas ça? Donc, je fais tout pour me conformer à ça. Donc, je discipline ma vie. Alors, quand je discipline ma vie, qu'est-ce que je fais? Si, avant, je buvais, on n'interdit pas aux gens de boire un verre, 2 verres. Mais si je vais boire dans un maquis, que dans un maquis, j'ai bu 1 verre, 2 verres, 3 verres, que pour finir, je me retrouve dans une chambre quelque part, tout nu, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon, si je dois boire, je préfère boire chez moi. Parce que quand je vais au dehors, voilà ce que ça produit. Donc, je me discipline moi-même. Je trie mes amis. Il y a des lieux où je ne fréquente plus. C'est pas ça? Si j'ai l'habitude de marcher avec les gens et que ces gens-là au travail me poussent à faire corruption, à rentrer dans les choses bizarres, qu'est-ce que je fais? Je ne marche plus à eux. Bonjour, bonsoir au travail. Terminé. Même à midi, mais je ne vais pas manger à eux. Ça là, c'est discipline. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour ça. C'est que toi-même tu sais que tu vas faire, ça va t'envoyer quelque part là. Toi-même tu décides de quitter. Je suis dans un groupe là, tous les jours c'est critique, parler seulement des gens. Je décide de ne plus partir là-bas. Ça là, j'ai discipliné ma vie. Je suis dans un groupe, toujours comment faire pour chercher garçon. Toujours comment faire pour chercher femme. Je quitte là-bas. Bonjour, bonsoir. Vous comprenez ça? Ce sont les techniques toutes simples. Donc dans le désir ou la volonté de quitter le péché, il y a la discipline qu'on se donne. Il faut s'imposer une discipline, même au travail, dans la famille, partout, dans ses amitiés. Moi, je ne marche pas avec tout le monde. Je ne marche pas avec tout le monde. Mes amis, ce sont mes amis dans la foi qui m'aident à avancer. Même dans ma propre famille, je ne m'assois pas avec tout le monde parler. Parce que j'ai fait un choix. J'ai discipliné ma vie. Comprenez ça? Il faut discipliner ta vie. Si je veux goûter un verre, j'ai une cave chez moi. J'ouvre mon champagne, je prends un verre, je rôde, je dors. Je suis chez moi à la maison. Ta vie est disciplinée. Dis à ton voisin, Dieu t'aime toujours. Tu vas prendre Matthieu 5, tu vas lire du verset 29 au verset 30. Dis à ton voisin, ne sois pas triste. Dieu veut te voir debout. Parce que le temps est venu pour que tu combattes. Souvent même dans le rêve, on te poursuit. Quand tu dis Jésus, on te poursuit toujours contre tes tapous. Parce que quand tu dis Jésus, là, ce n'est pas le feu qui sort. C'est ça. Ça veut dire quand tu dis Jésus, mais il ne te connaît pas. Il a arrêté puis il te regarde. Mais il ne te connaît pas. C'est qui vous relie là. C'est être en état de grâce. Souvent ça t'étonne. Ah, j'ai crié même Saint-Michel, on m'a frappé. Mais Saint-Michel ne te connaît pas. Lis Matthieu 5, verset 29 à 30. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché. Est pour toi une occasion de péché. C'est pas tout il faut regarder. Toi, tu t'assois à 23h30, Canal Horizon, c'est pas publicité. Il y a des chaînes que tu allumes, tu tombes, oui, tu sais qu'à cette heure-là, c'est ce que tu vas voir. Mais tu regardes quand même. Dis à ton voisin, pardon, quitte dans ça. Vas-y. Arrache-le. Arrache-le. Et jette-le loin de toi. Et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi. Car mieux vaut pour toi. Que périsse un seul. Que périsse un seul. De tes membres. De tes membres. Et que tout ton corps. Et que tout ton corps. Ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors vous voyez, j'ai parlé de discipline, je vais parler aussi de décision. Décision, la qualité qui consiste à prendre promptement une partie et à s'y tenir avec fermeté. Donc vous voyez, les deux vont ensemble. Je me discipline, je me surveille, je surveille mes pas. Et ce que je dis là, je le fais. Je prends une décision de couper. Tu regardes comme ça là, tu dis vraiment, c'est vrai, je suis désolé quoi. Mais à cause de Jésus, on ne peut plus marcher ainsi. Je m'excuse quoi. Et puis c'est terminé. Toi aussi tu regardes le gars, tu dis vraiment, je suis désolé quoi. Mais à cause de Jésus là, et à cause de ce que je veux gagner en lui et par lui, avec lui là, vraiment ce qu'on est en train de faire là, on arrête. Terminé. Mais s'il faut galérer pendant 1 mois, il faut penser à plusieurs autres mois dans l'année que Jésus va combler, que de voir le seul mois que l'homme te comble et qui te met en retard. Parce que souvent c'est ce qu'on regarde.
Et le mois de novembre, là, si je le quitte, là, qu'est-ce qu'il va avoir? Décembre arrive. Est-ce que tu as pensé à janvier? Si tu te donnes million et que 31 décembre tu meurs, tu fais quoi? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Pose la question à tes voisins. Est-ce que tu as pensé à ça? Et décembre arrive, si je le quitte là, c'est chaud. Tu as pensé à ça? C'est lui qui te donne la vie là. Il y a quelque chose qui vous relie. Quand tu es en état de grâce, il voit que tu as pris de décision. Il dit, oh mon enfant là, comme il prend position pour moi, je prendrai position pour lui. Je prendrai position pour lui. Tous les petits fétiches que tu as à la maison, là, dans ton bureau, il faut ramasser ça, il faut jeter. Il n'y a rien. Envoie ça à l'église, le prêtre va brûler ça. Tu viens prier pour toi, puis c'est terminé. Va, il faut lui dire au revoir. Ça va pas, tu vas, tu payes son transport, il n'est qu'à rentrer chez lui, tu es libre. Tu n'as rien, tu viens ici, on va se débrouiller pour manger. Mon riz qui m'a te donné un peu. Mais tu vas voir, à cause de l'acte que tu as posé là, tu vas voir ce que Jésus va faire pour toi. Il ne faut pas rester là dans la compromission. Depuis là, tu viens, je prie pour toi, mais c'est toujours les mêmes choses là qui sont là. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas moi. Le problème aussi, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, ça se trouve de ton côté. Donc pardon, il ne faut pas gâter mon nom. Tu vois, tu es assis sur chaise rouge. Tu es assis dans le sang, tu es trempé. Permets que le sang là te suive partout. Il ne faut pas sortir puis tu vas nettoyer le sang là. Parce que c'est le sang de Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur dit à Josué, debout, monte contre Haï, il ne veut pas que Josué soit couché. Ce qui s'était passé hier, Dieu a déjà pardonné. Mais il te donne maintenant l'occasion d'avancer. Alors debout. Mets-toi en rang de bataille. Parce que ta vie est encore longue. Ta vie est encore longue. Il ne faut pas justifier quelque chose. Ce que tu peux couper là, comme en Afrique on dit, j'ai coupé une yam, fais la séparation. Il faut que ta vie soit disciplinée. Ta vie soit une vie de décision et que tu sois une personne de décision. Aujourd'hui, tu as regardé voilà, décembre arrive. Bientôt, on va aller s'asseoir pour faire bilan. Mais est-ce que tu as besoin de décembre pour faire bilan? Moi, je fais mon bilan chaque 30 du mois. Du 1er au 31. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? Je fais tout pour rattraper le mois qui suit. Et en décembre, c'est plus facile pour moi de faire un bilan annuel. C'est ça. Donc tu vas faire tous les mauvais choses. Tu attends, mais Seigneur, vraiment, pardon. Nouvelle année, là, je vais changer de vie. Dis à ton voisin, c'est trop facile. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les principes pour combattre dans la victoire, en réalité, même fait partie de notre état de fils et de filles de Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous devons faire l'effort de demeurer dans ces principes-là et de toujours combattre dans la victoire. En ce moment, quand nous combattons, les anges sont avec nous. La main de Dieu est avec nous. Tout ce que Dieu a créé, il met ça à notre disposition. Les portes fermées s'ouvrent. Les voies tortueuses sont aplanies. Tout ce qui est perdu est retrouvé. Tout ce qui est couché se relève. Tout ce qui est mort revient à la vie. Parce que nous avons une vie en nous. Et lorsque nous ordonnons, tout ce qui est autour de nous retrouve la vie. Alors bien aimé, avant la finale, ce mercredi qu'à l'autre mercredi, la finale de ce cheminement, prends une décision courageuse. Tu verras avant décembre, c'est que Jésus que j'ai choisi, avec lequel je marche, celui que je t'annonce, tu verras ce qu'il va faire pour toi. Je l'ai essayé moi-même dans ma vie, dans plusieurs aspects et domaines. J'ai vu les résultats. C'est la victoire. Alors comme je veux que toi aussi tu demeures dans la victoire, il faut utiliser ce que Dieu nous demande de faire. Pour que nous aussi, tous ceux et celles qui sont autour de nous, marchent aussi à partir de ce que nous faisons. Pour que le règne de Jésus-Christ s'étende et que le règne de Satan disparaisse maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.